Après les décevants The Amazing Spider-Man et le bon Homecoming, Spider-Man Far From Home nous revient et fait le lien direct avec Endgame et donc contient énormément de gros spoilers, même si je pense que tout le monde a vu le film. Salut à toutes et à tous, nouvelle iFresh sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler de Spider-Man Far From Home sorti le 3 juillet sur nos écrans. Et pour commencer nous allons parler comme d'habitude de l'histoire. L'histoire nous raconte que Peter a du mal à faire le deuil de Tony Stark et pour le coup à prendre sa place. La pression étant trop grande, il décide de partir en voyage scolaire avec toute sa classe, en passant par Venise, Berlin et Londres. Mais Peter n'a qu'une idée en tête, c'est de passer du temps avec MJ, la fille dont il est amoureux. Mais tout ne passe pas comme prévu lorsque Spidey fera la rencontre de Nick Fury, de Mysterio et des élémentaux, entre guillemets, un gros bordel s'annonce pour lui. L'histoire n'est pas en soi spectaculaire, mais fait la transition des événements de Endgame et la vie après celui-ci. L'histoire met plus en valeur l'évolution de Peter suite à la tragédie et à sa manière d'avancer dans sa vie de lycéen et de super-héros. Comme je l'ai dit, c'est un film transitoire, un peu loin des blockbusters actuels et des combats à tout bout de champ. Là, le film mise sur l'évolution, la reconstruction après l'éclipse qui s'appelle l'éclipse dans le film, et cela reste un film très intéressant et où tout est bien expliqué, mais bien évidemment quelques surprises. Passons maintenant aux personnages. Concernant les personnages, la relation entre Peter et MJ est très longue dans le film et est un point d'ancrage à celui-ci. Même si elle n'est pas très développée au début, elle prend toute son importance vers le milieu du film jusqu'à la fin. Elle évolue en même temps que le film sans souci de temporalité et sans souci non plus de déroulement du film. Même l'évolution de Peter est grande et on le sent qu'il doit grandir et qu'il doit prendre des responsabilités en tant que héros et en tant qu'homme. Je le trouve cette évolution très intéressante malgré dans le MCU son jeune âge pour la suite de ses aventures pour sûrement un Spider-Man 3, ce qui est sûr même je crois. Mysterio est une bonne surprise et un bon personnage, son histoire est bien racontée, son évolution tout au long du film a été remplie de bonnes surprises et prend toute son importance au fur et à mesure de l'histoire. Même si j'étais un peu hésitant au début avec ce personnage lors des bandes annonces, je n'ai pas été déçu de ce dernier. Les personnages de Happy Hogan et de la Tante May sont légers et apportent leur petite histoire qui est super belle et intéressante, qui rajoute encore un peu plus de stress à notre petit Spidey. Le retour attendu de Nick Fury et de Maria Hill apparaît également perturbateur du voyage de Spidey en étonnant son voyage scolaire avec des situations bien cocasses qu'il va devoir gérer Spidey tout au long de celui-ci. En ce qui concerne les décors, comme vous avez pu le comprendre, fini les décors de New York, là clairement on passe dans le titre, d'où le titre Far From Home, on voyage, en passant par Venise, à Londres, en passant par Berlin. Les décors nous emportent et sont super beaux, même si la 3D a un peu gâché la beauté du film, je trouvais très beau avec une bonne lumière et des effets spéciaux super beaux et immersifs, même si encore une fois la 3D nous défonce un peu les yeux, cela reste très beau à voir. Rien à dire en revanche sur la musique qui suit ce qui avait été fait par Homecoming, tout comme la VF d'ailleurs, je n'ai rien à dire dessus. Pour conclure, je vous dirais d'aller voir ce film, ce n'est pas le meilleur film de l'année côté Marvel, mais il n'en reste pas à moins un bon film transitoire pour la suite des événements, il nous apporte quelques éléments de réponse et quelques indices pour le futur, et comme d'habitude, restez jusqu'à la fin pour les scènes post-crédit et la vraiment fin du générique. Sur ce, je vous laisse.